Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Dame du CDI. Je reviens avec un nouvel épisode. Je sais que je vous avais pas annoncé ça dans le line-up, mais en fait c'était un sujet qui était grave remonté quand j'avais fait des sondages sur Insta et je m'étais dit il est temps que je le fasse. Il est temps que j'aborde ce sujet, sachant que du coup en préparation j'ai un épisode sur le désir, mais ça me prend plus de temps parce que j'essaie de vraiment prendre des lectures assez différentes pour vraiment vous offrir un camailleux, un panel large d'exemples, etc. Parce que forcément, le désir, c'est un sujet qui est hyper large, mais à la fois, j'ai aussi pas envie de faire un épisode qui est trop long. Et j'aimerais bien tourner sur des épisodes qui vont au maximum sur 35 minutes. Donc, il va falloir que je me bouge et que je la boucle 2 minutes. Et je prépare aussi un épisode sur le couple libre. Ouais, je prépare un épisode sur le couple libre. Je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. Mais bon, on va y aller mollo. Mais le sujet, du coup, dont je vais vous parler aujourd'hui, vous avez sûrement vu le titre, vu que vous avez cliqué sur cette vidéo ou sur ce podcast. Je vais vous parler des écarts d'âge dans les couples et notamment les écarts d'âge dans les couples gays. Parce que, en fait, je trouve que c'est vraiment un mélange de fascination, de malaise et aussi c'est une réalité dont il faut qu'on parle et c'est un sujet que vous m'avez vraiment demandé, donc je me suis dit it's time to do it. Je pense que c'est un sujet qui est assez clivant pour beaucoup. Je pense que beaucoup de gens soit le condamnent, d'autres le vénèrent. C'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à romantiser et notamment, je pense, assez récemment avec notamment le cinéma, Call Me By Your Name, etc. Ce rapport mentor-protégé, certains y voient de la prédation, de la manipulation, etc. D'autres y voient vraiment quelque chose de génial et je veux absolument vous apporter une vision nuancée sur ce sujet parce que j'en avais déjà parlé sur TikTok et c'est vrai que je m'étais fait abattre dans les commentaires par plein d'hommes gays un petit peu plus âgés qui étaient en mode « Ouais, mais on fait ce qu'on veut, nanana ». Personnellement, moi j'ai fait l'expérience des deux, sortir avec des gens de mon âge, sortir avec des gens plus âgés. Donc c'est une opinion aussi qui forcément est biaisée. Mais j'ai essayé justement après ça, après ces commentaires, etc., de nuancer ma vision parce que je me disais, ça se trouve, je passe à côté de quelque chose, ça se trouve, c'est quelque chose que je comprends pas, etc. Et c'est ce que je vais essayer de faire justement dans cet épisode. Et justement, ce qu'il faut voir aussi, c'est que même si mon avis il est biaisé, je reste quand même assez réaliste sur le fait que ces relations-là, par nature, sont des relations humaines, donc elles sont beaucoup plus complexes et qu'avoir un avis manichéen en se disant c'est noir ou c'est blanc, c'est bien ou c'est mal, et vraiment avoir un avis tranché, c'est pas forcément la solution, mais il y a aussi une question de préférence. Et c'est à vous, je pense aussi, de vous questionner là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que je veux pour moi ? Et à vous questionner. Et moi, je sais que ça résonne particulièrement en ce moment pour moi parce que justement, j'étais un petit peu en flirt avec, pas en flirt, mais en crush sur deux garçons en même temps, dont un plus âgé. Et c'est vrai que parfois, le décalage d'âge, ça peut être à la fois très séduisant et ça peut être aussi un frein. Et c'est justement cette prise de conscience que l'écart d'âge était un sujet qui fait que j'ai voulu faire cet épisode. Je veux absolument pas prendre parti et défendre aveuglément les relations où il y a une grande différence d'âge parce que en plus autour de moi j'ai des exemples de couples gays avec des grands écarts d'âge qui sont très sains. Simplement moi c'est vrai que j'ai fait l'expérience du coup de couples avec des écarts d'âge qui ne l'étaient pas. J'ai été avec des hommes plus âgés qui n'étaient vraiment pas très sains, mais ça reste, vous voyez aussi, ces personnes-là, le problème de ces personnes-là, etc. Mais j'ai quand même cherché à voir un petit peu ce qu'il y a dans la science, parce que c'est important de ne pas immédiatement diaboliser quelque chose, diaboliser
des tendances ou des choses comme ça, il faut aussi essayer de comprendre pourquoi elles existent, pourquoi elles sont aussi visibles dans la culture gay, pourquoi elles sont aussi glamourisées, et surtout pourquoi elles provoquent autant de réactions. Pourquoi est-ce que, en fait, je suis en train de faire une vidéo sur le sujet, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que déjà, il y a une sorte de réalité sociologique. Les couples gays masculins, ils présentent statistiquement beaucoup plus d'écart d'âge que les couples hétéros. Et alors, quand je suis tombé sur cette stat, je suis vraiment tombé des nues, parce que après, c'est vrai que sur les nouvelles générations hétéros, je pense qu'il y a moins d'écart d'âge, ça se fait beaucoup moins qu'à l'époque de nos parents, enfin de mes parents du coup, parce que ça dépend, je sais pas l'âge de vos parents, mais en tout cas l'âge de mes parents, c'était plus commun. Et justement, c'est une étude qui a été basée sur plusieurs millions de couples américains. Alors comme chaque fois, hein, à chaque fois qu'il y a des études qui sont faites sur les couples gays, il faut savoir, c'est quasiment toujours fait aux États-Unis. En France, ça se fait très très peu. Je pense que c'est pour des questions de, je sais pas, respect de la donnée ou des choses comme ça, RGPD et tout. En tout cas, justement, ça a été fait sur des millions de couples américains. Ça montre justement que plus de 3 couples gays sur 10 ont au moins 8 ans d'écart. Ce qui est beaucoup plus fréquent que chez les couples hétérosexuels. Alors pour moi, 8 ans d'écart, c'est la limite haute, moi je dirais pour moi, attention, je précise, je pense que ce serait, j'aurais dit 8 ans. On peut aller jusqu'à 10, mais ça dépend aussi de votre niveau de maturité personnelle et du niveau de la personne. Mais 8 ans, déjà, ça commence à creuser l'écart, je trouve. Parce qu'il y a un écart générationnel de références, de pop culture, etc. Même si à la fois, et c'est ça aussi, je pense, qui est un petit peu compliqué dans le dating, et notamment dans le dating gay, c'est qu'en fait, c'est difficile de savoir parce que, comme, vous voyez, les hétéros, ils ont ce truc de, dans leur recherche du désir, ils cherchent la différence. Parce que l'homme va chercher la femme et vice-versa. Sauf que nous, entre hommes, on cherche l'homme. Et c'est ça qui est compliqué parce que si tu cherches l'homme, tu cherches la même chose que toi, homo même, donc tu vas chercher la même chose, mais est-ce que tu cherches vraiment la même chose ou est-ce que tu cherches la même chose mais différemment? Et c'est ça, je trouve, qui est ultra flou dans le désir homosexuel et dans le désir homosexuel, parce que comment est-ce que tu sais si tu aimes quelqu'un, enfin si tu désires quelqu'un parce que elle te plaît charnellement, donc c'est-à-dire que tu as envie de d'oro avec, ou si elle te plaît dans le sens où tu aimerais l'incarner et c'est plutôt un modèle. Et c'est ça qui est hyper flou dans le désir queer. C'est quelque chose, moi, que j'avais essayé d'illustrer le plus possible dans mon roman, mais c'est quelque chose qu'on voit dans plein d'autres romans. Dans Call Me By Your Name, typiquement, c'est quelque chose qu'on voit hyper bien, et je vous invite à lire le livre, et surtout à lire le tome 2, qui s'appelle Find Me, qui pour moi est encore mieux que le tome 1. Mais du coup, la question se pose de pourquoi est-ce qu'il y a autant d'écart d'âge dans ces couples? Et justement, j'ai essayé de voir quelles étaient les hypothèses en psychologie, parce que du coup, c'est plus la psychologie qui va être capable d'expliquer ce besoin d'écart d'âge. La première hypothèse que j'ai trouvée, c'est justement la taille du marché. En fait, il suppose que comme le marché est plus restreint pour les homosexuels, et encore aujourd'hui, selon les contextes, partout, etc., notamment quand tu sors de la grande ville, parce que typiquement, plus tu t'éloignes d'une grande ville, plus tu restreins, on va dire, la mare dans laquelle, enfin, la mare aux poissons dans laquelle tu peux baigner, parce que les homosexuels, d'une part, on a tendance à beaucoup venir vivre en ville, et aussi parce que plus tu vas dans des endroits où il y a moins de gens, comme nous, statistiquement, on est une minorité, plus tu vas dans un petit groupe, plus il y a une petite minorité. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je l'explique bien. On dirait que je parle à l'aide de mes connaissances. La première théorie, c'est que comme il y a moins de gens, on va plus facilement se retrouver avec des personnes plus âgées, juste parce que c'est une question de nombre. Moi, j'avoue que cette théorie, je la trouve intéressante. Je pense qu'elle est un petit peu, un peu comme une base simple, mais je trouve qu'elle n'est pas parfaite. Ce qu'ils expliquent aussi, c'est que potentiellement, il pourrait y avoir une question un petit peu historique. En fait, il y a cette idée que, et ça, celle-ci, je la trouvais un petit peu plus intéressante.
En fait, comme historiquement, l'homosexualité, elle a commencé à être acceptée progressivement. Vous voyez, Mariage pour tous, c'est 2012-2011, 2010-2011, je crois que c'est 2011. Hein. J'espère que je dis pas une bêtise, ce serait tellement la honte. Mais Christiane Taubira, ma reine. Donc on a cité que l'homosexualité, elle a été acceptée progressivement et que du coup, toutes les personnes des anciennes générations, elles ont vécu l'acceptation de leur homosexualité à retardement. Ce qui fait que on aurait plutôt ce mélange générationnel de ces personnes-là qui n'ont pas vécu leur jeunesse amoureuse vont chercher des partenaires plus jeunes pour vivre ce qu'elles n'ont pas vécu, pour entre guillemets réparer, pour revivre quelque chose qu'elles n'ont pas vécu, etc. Ce qui pourrait expliquer justement ce mélange générationnel. Après, et ça c'est une pente un petit peu glissante, donc c'est vrai que moi je suis assez ouvert aussi aux opinions là-dessus, mais je pense qu'on vit aussi un petit peu dans une société qui glamourise énormément la jeunesse et qui la sexualise énormément. Et comme je trouve que l'homosexualité est vraiment comme un accélérateur de notre société, j'ai l'impression que dans l'homosexualité, toutes les choses, tous les travers un petit peu de notre société sont exacerbés parce que comme on est un petit peu à part dans la société, eh ben on vit tout de manière décomplexée parce qu'on n'a pas les mêmes obligations familiales, les mêmes obligations religieuses, etc. On est un petit peu affranchi de ces choses-là. Et du coup, j'ai le sentiment que, vous voyez par exemple le fait d'être très volage, très volatile dans le dating, c'est quelque chose qui relève beaucoup de notre société, parce qu'on évolue dans une société qui est de plus en plus individualiste. C'est pour ça que tout le monde cherche à avoir du sur-mesure, tout le monde cherche à avoir une expérience unique, quelque chose de vraiment unique, ouais, c'est le mot. C'est d'ailleurs pour ça aussi que quand on regarde maintenant les enfants à l'école, presque tout le monde a un prénom unique, parce que les parents veulent toujours cette expérience unique, alors que tu regardes il y a 50 ans, tout le monde s'appelait soit Jean, soit Pierre, soit Paul, soit Jacques. Voilà, c'était très simple. Dans la même classe, il y avait genre 150 Pierre, 150 Jean, et c'était comme ça. Et aujourd'hui, on cherche justement ce truc unique. Je suis en train de me perdre complètement. Et donc, bref, l'homosexualité, il y a cette idée que c'est vraiment un accélérateur, justement, pas de vice, parce que ce serait horrible de dire un truc pareil, mais c'est vrai que je pense que certains penchants, et notamment les penchants mauvais, sont un petit peu exacerbés dans notre communauté parce qu'on est beaucoup plus libre. Donc, vous voyez, c'est le double tranchant en fait de notre liberté. Et je pense que du coup, on a un petit peu dans la communauté gay cette hypersexualisation de la jeunesse, sachant qu'on est dans une société qui valorise énormément la jeunesse, et notamment en Occident. Je pense qu'il y a eu des cultures à d'autres moments dans l'histoire et dans le monde qui ont beaucoup plus valorisé la sagesse, l'âge, l'expérience, etc. Mais nous, c'est pas le cas. On vit dans une société qui vraiment glamourifie énormément. Je sais pas si c'est glamourifie ou glamourise. Excusez-moi, je dis peut-être une bêtise. Mais qui justement adule complètement la jeunesse, l'hypersexualise. Et en fait, être jeune, c'est la meilleure des choses. Et je pense que chez les gays, c'est particulièrement ça, notamment avec cette idée justement du culte du twink. Twink, si vous savez pas ce que ça veut dire, en anglais ça veut dire brindille, mais c'est vraiment en fait ce corps de l'homme gay qui est fin, qui est skinny, qui est filiforme et qui a des traits très jeunes, des traits physiques, etc. Et justement, j'en parlais hier soir avec des potes qui me disaient ouais, tu penses que c'est à quel âge la twink death, genre la mort du twink? Et moi je lui ai dit there's no such thing, ça n'existe pas la twink death. D'une part parce que c'est possible, je pense, de maintenir des traits jeunes parce que aujourd'hui, il y a plein de choses, une bonne skincare, pas prendre le soleil, bien manger, prendre soin de soi, même si, attention, maintenir un physique twink, c'est pas forcément une bonne chose, hein. Je veux absolument pas dire ça, mais je pense qu'en tout cas, si c'est quelque chose que vous voulez, c'est quelque chose que vous pouvez. Et puis surtout, je pense qu'il faut qu'on se libère de ce truc du culte du twink, du culte, de tous les cultes. Après, je vous dis ça, c'est hyper hypocrite de ma part, hein, parce que moi-même, vous voyez, j'ai vraiment un culte du muscle. Mais c'est des choses qu'il faut que je répare en moi. Chaque chose en son temps, les filles, ok. Je vais y arriver.
En plus, je me suis fait cloque hier soir par d'autres gens, mais bon, bref. Chacun ses blessures, chacun son chemin. En tout cas, on est ensemble. Tout ça pour dire que la jeunesse est hyper glamourisée dans notre société et que je pense aussi qu'il y a un peu ça dans la communauté gay, avec du coup beaucoup ce regard d'hommes plus âgés qui vont énormément sexualiser des hommes plus jeunes sans se rendre compte que potentiellement ils rentrent dans des dynamiques un petit peu de prédation qui sont quand même pas très... Vous voyez, je veux peser mes mots parce que je veux pas en froisser certains, mais voilà, c'est une pente glissante. Disons que c'est une pente très glissante même, et que, ben voilà, parfois, ça fait des dégâts parce que, justement, et on va rentrer dans le vif du sujet, quand il y a des écarts d'âge, des écarts de pouvoir dans un couple qui sont générés justement par ces décalages, ça crée un déséquilibre potentiel. Et en fait, ce déséquilibre, quand une personne, elle a 10 ans de plus que toi, 15 ans de plus que toi, typiquement, elle peut avoir plus d'argent, elle peut avoir plus d'expérience, elle peut avoir plus de stabilité émotionnelle ou plus tout simplement d'intelligence émotionnelle. Et donc, ou alors, enfin, de capital social, enfin de tout. En fait, elle peut avoir tout plus parce qu'elle a vécu plus longtemps, donc elle a pu accumuler beaucoup plus de choses sous différentes formes de capital. Et en fait, ça peut être des armes contre lesquelles tu ne peux pas te battre parce que forcément, tu n'es pas équipé de la même manière. Et c'est pour ça que les différences d'âge dans les couples, parfois, peuvent générer justement ce déséquilibre qui peut mener à de la manipulation. Et la manipulation, c'est jamais bon. C'est jamais sain, ça fait des dégâts. Moi, je vous en parle parce que j'en ai fait l'expérience. Quand j'ai daté un mec qui était plus âgé, il m'a souvent forcé à faire des choses que je ne voulais pas, en utilisant différents leviers. Et c'est des choses qui ont laissé des marques sur mon existence, sur ma façon de dater, sur ma façon de vivre, etc. C'est une des raisons pour lesquelles je ne bois plus d'alcool. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qui, justement, vont vous impacter et ce qui font aussi que, personnellement, je suis plus trop attiré par ces différences d'âge parce que je trouve qu'elles peuvent facilement, justement, être glissantes. Elles peuvent être facilement dangereuses, même si j'ai, pendant très longtemps, été genre un gay Lana Del Rey. J'espère que vous avez la ref. Vraiment, vous voyez, glamouriser ce truc du daddy, un peu daddy issues et tout, et avoir ce truc de mentor, vous voyez, d'homme qui a fait l'expérience de la vie, qui a fait l'expérience de ce que c'est qu'être gay dans des conditions beaucoup plus difficiles. Vous voyez, il y avait quelque chose de très séduisant, et puis aussi, ouais, c'était ça. Mais j'ai appris à m'en détacher et je vous avoue que c'est pour le mieux. Après, je pense que je ne serais pas capable de dater quelqu'un de plus jeune que moi. Mais ça, je pense que c'est juste une question de préférence. Et c'est aussi parce que j'ai grandi en ayant vachement ce truc. Enfin, je sais pas si c'était pareil chez vous. Mais moi, là où j'ai grandi, il n'y avait pas trop de mélange d'âge. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, au collège, etc., les sixièmes restaient avec les sixièmes, les terminales restaient avec les terminales. Et il n'y avait vraiment pas ce mélange générationnel, ce mélange d'âge. Moi, je le faisais un petit peu parce que je traînais avec des gens un peu plus âgés que moi, parce que ma voisine, qui était ma meilleure amie, était plus âgée. Du coup, je voyais souvent ses potes, etc. Mais pour moi, j'avais vachement ce culte qui est débile, hein, complètement. Mais j'avais vachement ce culte de si t'es pas ami avec les gens de ton âge, c'est bizarre. Genre, c'est pas normal. Il y a un truc qui cloche, et particulièrement si t'étais plus âgé et que tu traînais avec des gens plus jeunes que toi. Parce que pour moi, c'était un peu un signe de manque de maturité. Et je sais pas. Mais ce qui est pas forcément vrai, hein, bien sûr, mais c'était un sentiment que j'avais. Un truc qui est intéressant, c'est que justement, la psychologie sociale, elle montre que les gens perçoivent spontanément les couples qui ont un plus grand écart d'âge comme moins équitables. Ce qui, personnellement, je trouve assez normal. Donc, vous me direz aussi, si vous aussi, que les couples du même âge. Parce qu'en fait, je pense que quand on voit un couple avec un écart d'âge, forcément,
bah, on est conscient qu'il y a une différence de capital sous différentes formes. Après, justement, bah, là où il faut nuancer le propos, c'est que ce décalage, cet écart d'âge, etc., cette différence de capital, c'est pas forcément malsain à tous les coups. Il y a des couples qui ont des écarts d'âge, qui sont pas des relations toxiques. J'en ai des exemples autour de moi, récemment d'ailleurs, et qui m'ont un petit peu rassuré avec ce truc d'écart d'âge. Mais il y a aussi que c'est des générations qui sont... Enfin, en tout cas, j'ai un exemple en tête. Et... Enfin, non, j'en ai même deux. Mais c'est des générations qui sont assez proches des nôtres. Et donc, je pense... Enfin, des nôtres. De la mienne, j'espère... Enfin, peut-être de la vôtre aussi. Mais j'ai le sentiment que comme c'est des générations assez proches, c'est aussi des générations qui sont un petit peu plus éveillées à la déconstruction, et notamment à la déconstruction justement bah, de ces rapports de force, etc., de ces inégalités et tout. Et même qui sont un petit peu plus éveillées politiquement et tout, ou même enfin, en termes de science, enfin, de justice sociale et tout. Donc j'ai le sentiment que ça aussi, ça y participe. Après, je dis pas que tous les gens, tous les hommes gays des anciennes générations sont toxiques, ça n'est pas le cas, j'en ai rencontré des géniaux, il y en a plein, il y en a même peut-être certainement plus que les mauvais, juste moi je suis tombé sur les mauvais, enfin je suis tombé sur 2 mauvais, ça il faut pas non plus les diaboliser tout de suite. Et puis aussi ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait d'une certaine manière, toutes les relations, et même les relations avec des gens du même âge, elles ont des déséquilibres, elles ont des asymétries, parce qu'il va y avoir des différences puissance financière, il y a des différences de beauté, des différences de statut, des différences de confiance, des différences de santé mentale, des différences aussi d'expérience sexuelle. En fait, il faut savoir que c'est impossible de se mettre en relation et que tout soit équilibré. Enfin, c'est de toute façon, malheureusement, pas dans la nature. Mais la question, c'est pas est-ce qu'il y a une différence, mais la question, c'est plutôt comment est-ce que cette différence, elle est utilisée. Est-ce qu'elle est utilisée comme un levier pour humilier, pour profiter, pour soustraire, etc. Ou est-ce que c'est un levier de partage, un levier de communication, un levier de sain, vous voyez. Enfin, comment est-ce qu'on utilise ce levier-là, quoi. Parce que là où il faudrait faire attention, c'est est-ce que la personne qui est plus âgée, elle va infantiliser l'autre, est-ce qu'elle va s'en servir pour vivre une deuxième jeunesse à travers elle, est-ce que la personne la plus âgée, elle va essayer de contrôler l'autre, est-ce qu'elle l'isole, enfin en fait c'est dans quelle mesure est-ce que l'autonomie de chacun est respectée. Parce qu'en fait une relation, elle peut être profondément malsaine entre deux personnes, peu importe l'âge. L'âge, je pense, peut facilement y participer, mais c'est pas la seule raison. En revanche, et ça c'est ce qui est assez intéressant quand on se penche sur ce sujet, c'est que la pop culture, elle est vraiment obsédée par les écarts d'âge, notamment dans les couples gays. C'est quelque chose, enfin, quand on parle de sujet, c'est impossible de ne pas parler de Call Me By Your Name, du film Queer de Luca Guadagnino. C'est vraiment quelque chose qu'on voit dans énormément de récits queer et de récits gays surtout. Et en fait, même si Call Me By Your Name, c'est un film qui est souvent réduit à une histoire d'amour avec un écart d'âge, etc. En vrai, le livre notamment, il parle surtout du désir, du conflit intérieur, de l'éveil émotionnel, etc. Et aussi du caractère un petit peu fugace, très intense de ces premières relations, de cet éveil sexuel et relationnel émotionnel. Et ce que je trouve intéressant dans Call Me By Your Name, c'est que d'une certaine manière, le film, comme le livre, refuse d'avoir une seule lecture, une seule clé de lecture, et nous offre justement la possibilité d'interpréter les choses avec des points de vue nuancés. Je pense que Oliver n'est pas présenté comme un monstre, il n'est pas non plus le prince romantique parfait, de toute évidence, et justement, à l'inverse, Elio, lui, il n'est pas du tout écrit comme une victime passive, on voit plutôt ce qui se joue chez chacun d'eux, et je trouve que le livre laisse un petit peu plus la porte ouverte à une zone grise, à une zone de réflexion, là où le film peut-être est un petit peu plus orienté. Mais c'est aussi pour ça que je vous invite à lire Find Me, parce que je trouve que
il ouvre vraiment d'autres choses. Comme autre récit qui illustre assez bien ça, il y a Gods and Monsters, il y a Death in Venice, qui montre très très bien comment le désir intergénérationnel entre hommes gays, il est souvent représenté soit comme tragique, soit comme honteux, soit comme pathologique. Ce qui est un récit quand même assez intéressant. Et justement, il y a des chercheurs qui ont analysé cette tendance dans le cinéma et dans la lecture queer. Et je trouve que ça raconte quelque chose d'assez intéressant sur notamment le fait que la société, elle accepte souvent plus facilement les écarts d'âge dans les couples hétéros traditionnels que dans les couples gays. En fait, je trouve que on va vachement pointer du doigt les différences d'âge dans les couples gays, alors que quand on voit un homme riche de 50 ans qui sort avec une femme de 28 ans dans un film hollywoodien, et bah bizarrement, on en parle un peu moins. On trouve ça un petit peu moins choquant, on trouve ça presque banal. Mais alors que quand il s'agit de deux hommes, tout de suite, ça devient plus... Enfin, le regard, il devient un petit peu plus moral, il devient un peu plus inquiet et il devient surtout un peu plus accusateur. Comme si, en fait, ce serait grave parce que c'est fait par des homosexuels. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment intéressant. Je vous mettrai la source dans le lien. Et du coup, je pense qu'il faut tenir deux idées un petit peu en même temps. La première étant que oui, certaines relations qui ont des grands écarts d'âge, elles peuvent devenir manipulatrices. C'est une pente glissante, il faut être vigilant. Et du coup, ce serait ça un petit peu ma recommandation, c'est que si vous commencez à dater quelqu'un qui est plus âgé que vous, sachez que c'est pas grave, enfin c'est bien, enfin faites ce que vous voulez. Si la personne vous plaît, trop bien, foncez, faites-vous kiffer, profitez. En revanche, soyez vigilants. Moi, c'est juste ça ma recommandation, c'est de faire attention à ce que la pente ne devienne pas glissante, ne devienne pas dangereuse. Et je pense qu'on est justement plus exposé à ça aussi parce que parfois on a plus de tabous autour de nos relations et notamment de nos relations gays, particulièrement quand on est avec quelqu'un de plus âgé, parce que c'est plus difficile d'en parler aux personnes qui sont hétéros autour de nous, parce qu'elles peuvent ne pas comprendre, et c'est plus difficile aussi d'en parler à ses parents, parce que typiquement c'est plus facile de dire à ses parents ah je sors avec un mec de mon âge, on est dans la même classe, on est dans le même, je sais pas, on est au même taf et tout, que dire je sors avec un mec qui a 40 ans, qui est du coup peut-être même plus proche d'eux en termes d'âge que de nous. Forcément c'est plus délicat, donc c'est des relations qui vont plus facilement nous isoler. Donc c'est pour ça que je vous invite à être vigilant, à prendre soin de vous, à faire attention à vous et à vraiment vous questionner sur la santé de votre relation et votre santé mentale dans cette relation. Une chose aussi que je vous invite à faire, c'est de questionner votre désir. Est-ce que vous êtes dans une idée de validation? Est-ce que vous êtes dans une idée de projection? Est-ce que vous êtes dans une idée de modèle? C'est toujours intéressant de se questionner de qu'est-ce qui me pousse vers cette personne? Qu'est-ce qui résonne en moi? Parce qu'en fait, il faut savoir que les gens sont soit des fenêtres, soit des portes. Dans le sens où une fenêtre vous montre quelque chose, une porte vous mène vers quelque chose. Et chacune de vos relations, que ce soit amicale, amoureuse, etc. Et ça peut être intéressant parfois de réflexionner là-dessus, de faire un petit peu d'introspection pour comprendre pourquoi l'univers a mis cette personne sur votre chemin, même si vous ne croyez en rien. Il faut savoir que tout arrive pour une raison. Et même si vous croyez en rien, vous êtes complètement athée au possible, dans tous les cas, c'est intéressant de se questionner sur qu'est-ce qui résonne en moi à travers cette personne, parce que vous en sortirez grandi. C'est un exercice de réflexion qui est intéressant. La deuxième réflexion, c'est qu'il ne faut pas diaboliser, il ne faut pas réduire ces relations, ces écarts d'âge à forcément de la prédation, de la manipulation, etc. Ces relations relèvent de la complexité humaine de nos relations et donc forcément, c'est dommage de les réduire parce que c'est perdre aussi des expériences qui peuvent être importantes, enrichissantes. Voilà, il faut juste être prudent, il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin des gens autour de nous.
Je pense que quand on est gay, on est beaucoup à rechercher de la stabilité émotionnelle parce que c'est quand même assez rare et aussi c'est quelque chose qui nous fait défaut pour beaucoup. Après, certaines personnes, elles vont plus chercher, je sais pas, la maturité émotionnelle, financière. Ça dépend aussi de ce que vous voulez, quelqu'un qui a de l'expérience. Ou parfois, c'est juste une connexion. Il n'y a pas vraiment de raison, il n'y a pas vraiment d'explication. C'est juste deux individus à des moments de leur vie qui se sont rencontrés, des moments qui forcément sont différents, mais qui se plaisent. Et puis, il y a une tension, et il y a quelque chose, il y a du kiff. Et il faut aussi, parfois, se débrancher. On n'est pas obligé de tout intellectualiser, de tout conscientiser. Parfois aussi, il faut juste vivre. Si c'est bien, si ça vous fait du bien, faut juste se laisser vivre, faut juste enjoy en fait. Parce qu'en vrai, au fond, le vrai sujet, c'est pas l'âge lui-même, mais c'est plutôt notre capacité à aimer quelqu'un sans le dominer ou sans se faire dominer. Même si parfois, ça peut être des dynamiques assez séduisantes. J'espère que cet épisode vous a plu. Il est plus court que les autres, mais moi, je vous avoue que je crois que c'est un timing qui me plaît de rester dans ces eaux-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vous préparer l'épisode sur le couple libre qui sera, je pense, en termes de longueur assez similaire. Mais du coup, on a moins de sources, peut-être un peu moins de blabla. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos pour vous, avec vous. Peut-être que sur le couple libre, je vous préparerai des sondages. Donc vous les aurez peut-être déjà vus passer quand vous regarderez cette vidéo. Je sais pas trop comment je vais gérer mon timing. En tout cas, je vous dis merci infiniment à toutes les personnes qui me regardent, qui m'écoutent. Merci pour tous vos messages. J'ai tellement, mais tellement de chance d'avoir autant de soutien. Et vraiment, c'est trop bien. Et la semaine dernière, jeudi, je suis sorti, j'ai croisé plein de gens qui m'ont dit « J'aime trop ton podcast, j'aime trop ton podcast ». Guys, je vous aime. Merci infiniment de changer ma vie. Merci infiniment de m'offrir cette plateforme, de m'offrir cette liberté. Voilà, je vous aime trop et je vous remercie infiniment. Et je vous dis à très vite au CDI. Chut.